Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va prendre soin de nos bras, donc nos bras et nos mains. Donc si vous avez un métier à contrainte spécifique, musicien, coiffeur, dentiste, ou simplement parce que vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, donc là ça sera très bénéfique d'utiliser cette petite routine qu'on va faire ensemble. Je vais vous faire en deux parties, il va y avoir la petite partie avant de travailler, donc d'utiliser nos bras et nos mains, et la partie quand on a beaucoup travaillé, comment récupérer sur ça. C'est très simple, on est parti. Donc, ce qu'on fait d'ailleurs en sport, on va commencer par mettre les mains croisées, et ensuite, on va aller d'un côté, de l'autre. On commence tout doucement, et ensuite on peut aller jusqu'au bout de l'amplitude. C'est-à-dire, je vais vraiment jusqu'au bout d'ici, en tirant vers le bas. C'est l'autre main qui tire l'autre vers le bas. Donc pour que ça se relâche bien, l'idée c'est d'avoir les doigts bien entrelacés, pas trop loin. S'ils sont bien entrelacés au bout, ça se fait tout seul, comme ça on peut relâcher les mains. Il y a juste à tirer de chaque côté. Ok. Pour démarrer, c'est toujours doux, hein. C'est après qu'on amplifie. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir faire les petits 8, ou le signe infini, comme j'aime bien dire, ou les cercles, si on veut que ce soit plus simple. Donc ça peut craquer, hein, ça c'est pas forcément un souci. Dans un autre sens, si vous remarquez dans cette routine qu'il y a des mouvements là qu'on fait qui seront vraiment bénéfiques pour vous, vous pouvez les faire un peu plus longtemps, hein. Soit vous lancez la vidéo et vous faites en même temps ce qu'on est en train de faire, soit vous pouvez aussi votre routine l'étendre un tout petit peu plus. Une fois qu'on a vraiment bien fait les poignets, on va passer aux coudes. Pour les coudes, je vais vous proposer de mettre une main en dessous et d'ouvrir complètement à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire que ma main, elle me sert de repère et j'ouvre complètement. Donc on va faire ça plusieurs fois, je rentre vers l'intérieur et j'ouvre. Donc là pareil, on essaie d'avoir l'amplitude au maximum, jusque là. On va changer de sens, la main en dessous, j'ouvre au maximum. Donc là c'est pour les coudes. Voilà. On va faire un petit peu des épaules, même si en fait on pourrait passer plus de temps dessus, mais on va en faire un tout petit peu. C'est-à-dire que pour commencer, je vais faire des enroulés d'épaules. C'est-à-dire que je vais chercher jusqu'aux oreilles en refermant. En dessous, je plaque les omoplates, j'ouvre et je pars derrière et je remonte. Enroulé. La même chose dans l'autre sens, des déroulés d'épaules. Ok, donc là on a l'essentiel, mais on va aller un tout petit peu plus en profondeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller amplifier un petit peu les poignets. Donc, dans un sens, dans un premier sens, je vais avoir mon pouce en dessous, au niveau de la pliure, ma main au niveau des autres doigts, donc doigt contre doigt, pouce en dessous, et on va ouvrir, on va pouvoir faire juste un pivot. C'est ces doigts-là qui vont pouvoir appuyer avec le pouce en pivot, d'accord? Là, j'ai pas le bras tendu, c'était juste pour vous montrer, pour que ça rentre dans le cadrage, mais l'idée c'est qu'on va tendre complètement le bras. Et ensuite, le mouvement se fait à cet endroit-là. On y va doucement pour commencer. Évidemment, s'il y a une douleur, on s'arrête avant. Tout ce qui est articulaire, on s'arrête avant. Je le répète à chaque fois, mais je crois que c'est vraiment très important. Ça vous permet de renforcer les articulations et non pas de les esquinter. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pouce en dessous, les doigts sur le dessus. Je vérifie que ça se voit sur le cadre. Donc, coude tendu, hein, pas fléchi. Là, je fais des petites pulses, ça permet de ne pas trop esquinter non plus l'articulation. Ça, c'est une approche qui est de faire plutôt en mouvement plutôt que juste en statique. Les deux sont possibles, les deux sont bonnes, mais voilà, moi, c'est celle que je vous propose. Ensuite, maintenant qu'on a fait de chaque côté, on va faire dans l'autre sens.
Donc là, le but, ça va être d'aller donc plier dans l'autre sens la main. Ça va être le même principe. Je place ici, j'appuie avec le pouce, et ici avec les doigts, pardon, je vais pouvoir ramener. Ok, donc on est reparti. Pareil, là, logiquement, le coude est tendu. La vitesse des pulses, c'est à vous de voir. Là, j'en fais plusieurs parce que, voilà, parce que la vidéo, j'ai choisi ce rythme-là pour la vidéo. Je trouve que ça nous permet de voir un peu tout. Mais vous pouvez aussi faire des mouvements beaucoup plus lents, surtout si vous êtes parti pour une grosse journée de travail. Je vais faire la même chose de l'autre côté, vous pouvez me suivre aussi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, donc on est parti sur l'autre côté, pouce en dessous, doigt au-dessus. Admettons que vous deviez préparer soit beaucoup de travail d'instruments, soit beaucoup d'opérations si vous êtes dentiste, beaucoup de... Bref, vous m'avez compris. Vous pouvez prendre un petit peu plus de temps à l'étirement et à la préparation de votre journée ou de votre séance de travail. On a fait dans ce sens-là, on a fait donc dans les deux sens. On va aussi pouvoir aller un petit peu plus loin et faire doigt après doigt. Donc c'est assez simple. Je vais en prendre un et je vais tout relâcher. Je vais juste aller les chercher à cet endroit-là. Là, il n'y a pas de but d'amplitude. Hein. C'est vraiment chacun à son amplitude. Si ça va là, ça va là. Hein. Si ça va jusque-là, ça va jusque-là. Mais le but, c'est vraiment pas d'aller esquinter l'articulation encore une fois. Mais si on va vraiment chercher toute son amplitude, on est sûr du coup de la réveiller et de ne pas trop l'esquinter à ce moment-là une fois qu'elle sera en service. On va passer au deuxième doigt, enfin le deuxième, pour les instrumentistes à cordes. On change de doigt. Le dernier. On va changer de main, je vais changer d'angle pour voir si vous voyez toujours bien. Donc on est parti là. Je vais chercher loin. Là par exemple, j'avais encore un petit peu de tension dans le poignet, vous avez dû voir à l'angle. Voilà. La même chose ici. C'est le majeur. On relâche bien le poignet. L'avant-dernier. Et le dernier. Pour finir, on peut revenir un tout petit peu de mouvement en 8, en cercle ou à l'infini, comme vous voulez. Vous allez voir que logiquement, on se sent déjà beaucoup plus opérationnel, rien que de faire ça, par rapport au premier qu'on a fait au début. La partie récupération que j'ai failli oublier, qui est une fois que vous avez beaucoup travaillé, soit à la fin pour bien récupérer, soit parce que vous devez réentamer une nouvelle séance, quelle qu'elle soit, de travail. Donc c'est encore plus simple. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus haut pour qu'on voit dans le cadrage. C'est que je vais vraiment tout relâcher, les doigts, les mains, les poignets, les bras, etc. Et je vais vraiment faire des secouer dans tous les sens. Donc là on ne voit pas très bien, mais l'idée c'est que la main fasse ça tout du long, le bras aussi, et donc on les laisse vraiment ballants. On fait des shake, 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 secouer tout du long, complètement relâché. C'est ce qu'on va utiliser en escalade, en kitesurf, en planche à voile, quand on a trop congestionné des avant-bras notamment. Là on fait exactement la même chose, on va tout relâcher. Ok, donc ça fait ça sur les mains, ça fait ça tout du long. Généralement c'est bien d'accompagner ça avec une respiration allongée. Vous pouvez aussi retrouver un petit peu une inspiration, une expire un petit peu plus longue, et ensuite complètement relâcher. Là, le but, ça va être de relâcher musculairement. Donc voilà pour ce petit cycle. Vous pouvez tout à fait le faire deux fois si besoin, s'il y a une grande séance de travail, encore une fois. Ce que je vous recommande très fortement aussi, c'est de faire un tout petit peu du cou, parce que tout est lié. Hein. La partie du cou va aussi, s'il y a des tensions à cet endroit-là, elles peuvent se répercuter dans tout le reste des bras et des mains. Et donc quand on va travailler avec, on pourrait être gêné. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo spécifique qui est très, très simple, très courte aussi,
Je vous mets le lien quelque part, logiquement, si tout se passe bien. Vidéo pour étirement du cou, c'est une petite routine, de toute façon, qu'on peut faire tous les jours. Mais là, dans ce cas de figure, ce sera vraiment l'idéal si vous la combinez à ça. La partie des bras, des mains et le cou, et vous êtes prêt pour une bonne séance de travail. À très vite.